Beaucoup m'ont demandé de dire un mot sur la première lecture de ce jour. Livre des Juges, chapitre 9, versets 6 à 15, la fameuse parabole de Yotam, qui est le jeune frère d'Abimelech. Abimelech, dont on parle, était le fils du juge Gédéon, mais il est né d'une servante de Sichem. À la mort de Gédéon, Abimelech cherche à prendre le pouvoir. Il élimine tous ses frères, 70 fils légitimes de Gédéon. Il convainquit les frères de sa mère et les habitants de Sichem de le choisir comme roi, plutôt que de laisser gouverner des fils les fils légitimes de Gédéon. Il embauche des mercenaires et tue tous ses frères, sauf Yotam, qui échappe au massacre. Il est proclamé donc roi. Et quand Yotam l'apprend, il dit donc la fameuse allégorie que nous venons qui pose problème. C'est un message. Les arbres qui symbolisent le peuple d'Israël cherche un roi parmi eux. Et ils interrogent successivement les arbres les plus nobles, les plus utiles, l'olivier, le figuier, la vigne. Chacun de ces arbres refuse la royauté, invoquant son rôle essentiel, et c'est bien fait aussi bien pour les hommes que pour Dieu. Finalement, c'est le buisson d'épines, un arbre sans ombrage, inutile, qui accepte de devenir roi. Mais sa royauté sera source de destruction, symbole de discorde et de malheur. Et c'est effectivement ce qui arriva. Abimelech fut chassé de Sichem, détruisit la ville, puis mourut après avoir été blessé par une pierre lancée du haut d'une tour par une femme. Alors, revenons à l'explication. La première chose que ce texte voudrait décrire, c'est que pour Israël, le vrai roi, c'est Dieu et Dieu seul. La mise en garde est claire. Votre roi, c'est le Seigneur, votre Dieu. Le texte invite à ne pas oublier que la légitimité politique ultime n'appartient à aucun homme, mais à Dieu seul. Tout pouvoir humain qui s'éloigne de cette vérité finit par causer division et destruction. En plus, il y a le mauvais choix d'un roi. En optant pour Abimelech, un homme issu d'une lignée violente, comme je l'ai dit, il n'est pas légitime. Les habitants de Sichem choisissent un dirigeant qui, au lieu de protéger et de bénir le peuple, va susciter des conflits et la souffrance. Le buisson d'épines qui ne peut offrir ni fruits, ni huile, ni vin symbolise ce roi mauvais et stérile pour le peuple qui apportera le feu. Et il y a en fin de compte une dénonciation de l'ambition et de la recherche du pouvoir. Les arbres nobles refusent la royauté pour ne pas perdre leur usage bienfaisant. Chacun d'eux a une mission. Chacun de ces arbres reconnaît son talent. Cela invite à réfléchir sur la responsabilité et le renoncement que le pouvoir exige, mais aussi le respect des missions. L'élection allant de pair avec la mission, celui qui est élu est le même qui donne la mission. Et par prudence, il ne faut pas confier la royauté à quelqu'un dont ce n'est pas la mission et qui ne cherche le pouvoir que pour lui-même. Et c'est effectivement ce qui arrive pour le cas d'Abimelech.